Dans le monde du cinéma, certains réalisateurs sont au-delà de leur statut devenus des icônes internationales. Des gens respectés dans leur milieu, et à chaque fois qu'ils sortent un film, on n'arrive pas à se dire « ça va être mauvais ». Dans ce genre de personnes, on pourrait citer quelqu'un comme par exemple Tarantino, qui encore dernièrement a prouvé qu'il maîtrisait son cinéma de A à Z. Et là, derrière ton écran, tu es en train de te demander où est-ce que je veux en venir et c'est quoi le rapport avec la vidéo d'aujourd'hui. Le rapport, il est là. Le rapport, il est que certains réalisateurs, que ce soit dans le milieu du long métrage ou que ce soit dans le milieu de la vidéo de sport extrême et dans notre cas présent du BMX, certains créateurs maîtrisent leur sujet de A à Z. Il n'est pas là question de sortir un projet toutes les semaines ou de sortir un projet tous les mois, mais de sortir un projet sur une durée déterminée, projet qui sera déterminant pour l'avenir de cette personne, l'avenir du groupe dont la personne fait partie. Comme à chaque fois que je fais une vidéo sur ma chaîne, c'est à chaque fois un sujet qui m'intéresse, un contenu que j'aime bien, une création artistique ou une part artistique que j'affectionne particulièrement. Il est donc pour moi compliqué à chaque fois de rester objectif sur un projet ou sur une vidéo, mais je vais faire de mon mieux dans le cas présent. Dans le cas d'aujourd'hui, nous allons parler de la vidéo Nos Futurs, réalisée par Alex Valentino pour la marque Marie-Jade. Salut YouTube, c'est Antonin pour ici, mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans l'intro, aujourd'hui on va se pencher sur un cas qui nous vient de chez nous, de France. On va parler du projet Nos Futurs réalisé par Alex Valentino pour Marie-Jade. Je suis fan de Marie-Jade et du travail d'Alex Valentino en règle générale depuis très longtemps. Alex Valentino a été une des premières personnes à m'influencer et à me donner envie de commencer à filmer du BMX et de raconter des histoires. À l'époque, j'étais en études de cinéma dans mon lycée et à côté, je découvrais le vélo. Et la première vidéo que j'ai vue de Marie-Jade, c'était à l'époque le projet qui s'appelait Chute, qui a été clairement décisif dans mes projets futurs qui sont arrivés au fil du temps. J'ai donc une attache très particulière à cette marque et à l'ensemble de l'esthétique de Valentino dans l'ensemble de ses projets vidéo. Je vais donc essayer de rester le plus objectif possible sur le projet tout en pouvant donner mon point de vue, qu'il soit positif ou négatif. Je tiens à préciser que Marie-Jade est en partenariat avec cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, je n'aurais jamais pensé pouvoir faire ce genre de choses quand j'ai commencé ma chaîne YouTube à l'époque, donc un énorme merci à eux. Pour plus d'informations, on en parlera à la fin de la vidéo. Le projet Nos Futurs a été donc teasé maintenant depuis quelques mois, même presque un an maintenant. Le projet est sorti il y a maintenant 1 ou 2 semaines à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alex Valentino a réalisé le projet, mais pas tout seul, il a été aidé aussi par Arnaud Wolf, qui est une personne qu'on commence à bien connaître dans le milieu du BMX, mais aussi dans la vidéo parce qu'il a aussi participé à plusieurs Search Urban Motion et d'autres concours et de vidéos comme ça. Et c'est quelqu'un qui s'adapte énormément au style de Valentino, sans faire un Valentino bis, je sais pas si je suis clair. En fait, il arrive à créer son propre style sans copier littéralement ce que Valentino fait à la base. L'ensemble se mixe bien et donne un rendu qui est vachement agréable à regarder. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer d'analyser ensemble l'ensemble du projet sans trop en dire pour vous garder des surprises si jamais ça vous intéresse d'acheter le projet. Si vous avez envie d'acheter le projet, de pouvoir l'avoir pour vous et de soutenir Marie-Jade, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo juste en bas. L'ensemble du projet est une continuité directe à ce que Valentino a déjà fait par le passé et dans ses anciennes vidéos et dans ses anciens projets, on retrouve toujours la même patte graphique et la même signature au niveau de l'image. Cette signature est quelque chose que Valentino a vraiment travaillé au fil des ans et qu'il a réussi à vraiment s'approprier vraiment de sa manière à lui, et il n'y a vraiment personne qui fait ça aujourd'hui, que ce soit dans le monde de la vidéo en France, mais même je trouve à l'international. Comme Richard Fand peut avoir sa signature à lui vraiment avec des mouvements des mouvements très lents sur des monuments ou des choses comme ça, ou l'utilisation de la noir et blanc ou des bandes noires, Valentino lui a vraiment quelque chose de propre à lui, que ce soit au niveau de ses plans de coupe, ce qui est très important dans les projets Marie-Jade, mais aussi sur la colorimétrie. Nos Futurs est un projet qui est vraiment en soi très sombre. Quand je dis très sombre, c'est que la luminosité de l'ensemble de la vidéo est quand même assez basse. On a très peu de lumière, de haute lumière. Ce qu'on appelle les hautes lumières, c'est vraiment les lumières qui vont être très écarlates, très blanches. On va vraiment être sur des contrastes très bas, vraiment pour donner un espèce de côté fade à l'image. Alors quand je dis fade, c'est pas du tout un terme péjoratif, c'est vraiment, on va essayer de casser entre guillemets les couleurs pour qu'il n'y ait pas une couleur qui saute le plus aux yeux par rapport à une autre. Ce qui va vraiment donner un teint vraiment très terne à l'image et ce qui va faire que peu importe à l'endroit où ils vont filmer, on va toujours avoir l'impression que le contexte est plus ou moins le même parce qu'il n'y a aucune couleur qui va vraiment se différencier d'une autre.
dans le sens où il n'y a pas une image, il n'y a pas une couleur qui va être plus forte qu'une autre, qui donne vraiment un seul bloc, et ce qui fait que vraiment on a l'impression que tout le projet a été filmé sur la même journée quasiment. Et là où c'est très fort, ou en tout cas très compliqué, du moins à mettre en place, c'est que pour arriver à un rendu de ce type là, ça veut dire qu'il faut vraiment retravailler chaque image vraiment très minutieusement. C'est-à-dire que quand vous allez filmer par exemple en intérieur avec une lumière qui ne bouge pas une lumière naturelle mais une lumière artificielle, comme votre lumière ne bouge pas et que peu importe l'angle que vous aurez, la lumière sera toujours la même, vous pouvez choisir simplement un effet que vous pouvez appliquer à toute votre vidéo et du coup l'effet sera le même sur chacun des rushs. Là où c'est compliqué, c'est que quand on est en lumière naturelle, c'est-à-dire la lumière que l'on voit qui vient directement de dehors, la lumière du soleil, du jour, etc. Eh bien la luminosité ne sera jamais la même en fonction de l'endroit où vous êtes, du coup il faut retravailler chaque image. Et vous vous rendez pas compte, mais rien que ça, c'est un temps énorme sur la partie montage. Et forcément, si vous commencez à filmer en hiver et que le clip d'après c'est filmé en été, forcément la luminosité ne sera pas la même. Et là, il faudra vraiment jouer par rapport au contraste et par rapport aux hautes lumières pour que l'image soit cohérente par rapport à celle qui arrivera après ou inversement. Sur le filming, on est toujours sur quelque chose de très habituel par rapport à du Valentino. On est toujours dans des mouvements de caméra qui sont très fluides. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faisait déjà depuis le début de Marie-Jade et au fil du temps, je trouve qu'il s'est vraiment perfectionné là-dedans. On est toujours en contre-plongée, les mouvements de caméra sont toujours très fluides, pas de mouvements brusques, comme je pouvais en parler par rapport à Stéphane Auguste, par rapport à Stranger et Primo. Si vous l'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans l'onglet ici. Donc toujours dans des mouvements très fluides de caméra, toujours dans l'idée de sublimer ce que le rider est en train de faire et le mouvement de la caméra s'arrête toujours au dernier tricks. C'est des trucs tout bêtes mais certains filmeurs ne font pas ça et continuent de suivre le rider même quand il a fini son tricks. Toujours en contre-plongée pour donner un aspect on va dire plus gros à ce que le rider est en train de faire. C'est pas du tout pour tricher entre guillemets, c'est pour rendre le spot plus gros qu'il ne l'est, mais c'est toujours dans l'idée de mettre en valeur le tricks et le rider sur le spot en question. Si on parle des plans de coupe, c'est une des grandes forces de Valentino et c'est ce qui donne énormément son style sur l'ensemble des projets. On est toujours sur des plans qui sont très artistiques, qui sont vraiment toujours très recherchés. Dans ce projet-là, il y a plein de plans que j'avais pas l'habitude de voir et qui m'a mis un peu comme ça en pleine tête et j'étais waouh, et ça veut dire qu'il arrive encore à trouver des plans qu'il n'a pas fait avant. Je pourrais parler de certains plans, même qui utilisent certains effets spéciaux que je n'avais pas du tout l'habitude de voir, notamment dans le monde du BMX. Je parlerai notamment d'un des effets spéciaux qu'on a déjà vu aussi dans la bande-annonce, donc ce n'est pas vous spoiler de le dire. C'est qu'à un moment donné, dans une bande-annonce, on voit Alex Valentino à côté d'un mur qui tient une carte ou une pièce, je ne sais plus exactement, et son ombre ne fait pas les mêmes mouvements que lui. Pour vous expliquer cet effet spécial là de manière très simple, je vais vous faire un exemple. Là, je filme une première scène où je suis en train de m'asseoir dans mon canapé et je suis en train de lire un livre. Ça, c'est ce qui sera notre première scène, c'est-à-dire ce qui fera l'ensemble de notre côté droit de l'image. Ensuite, je filme une deuxième scène où je m'habille différemment et je vais m'asseoir sur le côté gauche du canapé en regardant mon téléphone. Du coup, ce sera notre côté gauche de l'image. Une fois que les deux scènes sont tournées, je reviens vers mon logiciel de montage et à l'image, ce que vous voyez ici, c'est que je découpe totalement. Par exemple, sur le clip de gauche, je découpe toute la partie droite jusqu'à arriver au milieu de l'image, ce qui fait que toute notre partie gauche est visible et tout ce qui est à droite est noir. Concrètement, il n'y a plus d'image. Ensuite, nous prenons le clip, le rush de la partie droite, que nous mettons aussi sur notre logiciel de montage, et nous faisons exactement la même chose que sur le clip de gauche, mais à l'inverse. C'est-à-dire que nous prenons toute la partie de droite et nous découpons toute la partie de gauche. Une fois que ces deux étapes sont faites, il suffit sur votre logiciel de montage de superposer les deux clips, c'est-à-dire de mettre le premier clip en dessous de l'autre, ce qui fait que les deux images se réunissent et ce qui donne cette illusion de dédoublement. Et tout à l'heure je parlais de plans qui m'avaient vraiment épaté, que je n'avais toujours pas vu. C'est un plan qui est dans l'intro et c'est un plan simplement qui, à part avoir été filmé à ce qu'on appelle la grue, alors qu'est-ce que c'est une grue dans le milieu du cinéma? C'est un système de stabilisation comme un espèce de bras articulé qui peut être très grand et qui permet d'avoir des mouvements totalement rotatifs et totalement libres dans l'espace en fait. Je vous mettrai là au montage des images de qu'est-ce que ça peut donner des plans à la grue, et c'est quelque chose que j'avais jamais vu dans les projets de Valentino et je ne sais toujours pas s'il a vraiment fait ça avec une grue, avec autre chose, mais c'est un plan qui m'a vraiment surpris et qui fait que on est toujours dans
du renouvellement. Et c'est ça qui est vachement intéressant. On a tous été habitués dans les projets Marie-Jade aux plans de dos qui sont assez rapprochés. Ah oui, alors je vais vous refaire la petite liste des plans dans le cinéma. Donc à partir du moment où vous filmez quasiment une partie du visage ou une partie du corps en particulier, on est sur ce qu'on appelle un très gros plan. Si vous filmez par exemple simplement une tête, vous êtes sur un gros plan. Si par exemple vous êtes sur un plan qui commence au niveau des bas des épaules ici jusqu'en haut de la tête et peut-être après un décor au-dessus, on est sur ce qu'on appelle un plan poitrine, ce qui paraît en fait assez logique. En dessous, quand on voit un plan qui commence à partir, on va dire, du ventre jusqu'au-dessus, on est sur un plan taille. En soi, c'est vraiment pas compliqué. Qu'on peut aussi appeler plan rapproché. Après, quand on est sur un plan qui commence juste au-dessus des genoux, ici, et qui remonte jusqu'en haut, on est sur ce qu'on appelle un plan américain. Quand on filme à partir des pieds jusqu'en haut de la tête, on est sur ce qu'on appelle un plan d'ensemble. Et quand on est sur un plan où vous voyez l'intégralité du décor plus l'intégralité du personnage, on est sur ce qu'on appelle un plan large. Donc comme je le disais, Valentino dans l'ensemble de ses projets et notamment dans nos futurs est quelqu'un qui adore faire des plans rapprochés, notamment de dos ou de face. Notamment aussi, il aime bien filmer en gros plan l'ensemble des têtes des riders, ou que ce soit une partie de leur corps, que ce soit une main en train de tenir un guidon, etc. Et toujours les plans de coupe plus ou moins au ralenti pour donner vraiment un aspect fluide au niveau de la vidéo, de manière à ce que les transitions entre les plans de coupe et les tricks se fassent naturellement et que ce ne soit pas quelque chose de brutal à chaque fois. Au niveau de la musique maintenant, c'est quelque chose que j'attendais énormément car Valentino et Marie-Jade nous avaient énormément teasé là-dessus. C'est que l'ensemble des musiques du projet est ce qu'on appelle une bande originale. Qu'est-ce qu'une bande originale? Une bande originale, c'est un ensemble de musiques qui a été faite spécialement pour l'œuvre qui a été filmée. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun morceau qui n'est repris d'un groupe qui existait en quoi. Ce sont juste des artistes qui se sont regroupés autour du projet et qui ont créé une musique simplement pour le projet. En quoi c'est intéressant? Déjà, quand vous publiez votre vidéo sur internet, ça vous permet de ne pas avoir de droits d'auteur parce que les droits d'auteur sont directement en lien avec votre projet. Donc concrètement, vous avez les droits d'auteur. Donc si par exemple Valentino décide un jour de pouvoir mettre nos futurs sur YouTube, il pourra ne pas être strike. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Et là où je trouve que c'est largement plus intéressant d'avoir une bande originale que de simplement reprendre des morceaux, c'est qu'avec une bande originale, tu es toujours en travail avec les personnes qui font le son et donc du coup il y a une osmose qui se fait entre ta vidéo et le choix de tes musiques. Au-delà de ça, l'ensemble des musiciens et l'ensemble des artistes qui se sont produits pour nos futurs permettent dans la vidéo de faire des interludes entre les grosses parts et ça permet aux spectateurs de pouvoir souffler, reprendre son souffle et de manière à ce que les yeux puissent se reposer pour déjà assimiler tout ce qu'ils viennent de voir. Donc ça, sur le plan pratique, moi j'apprécie énormément ce genre de choses parce que ça prouve que Valentino cherche autant à développer les potes qu'il filme au niveau du vélo, mais aussi les potes qu'il connaît, qui soient artistes, que ce soit du coup des musiciens ou des riders. Il essaie de mettre tout le monde le plus en avant possible et rien que pour ça, je trouve que c'est une idée fantastique. J'ai toujours été très fan des choix de Valentino sur l'ensemble des projets. Un des projets qui m'avait marqué, notamment sur sa bande son, c'était Chute Acte 2. Il me semble, avec un morceau de Clams Casino, qui est un groupe ultra indépendant, ultra bizarre. Les premières fois qu'on écoute, c'est vraiment de la musique qui est assez spéciale, mais ça collait parfaitement avec l'ambiance de l'intro et le début de la vidéo. Je pense que je vous mettrai un extrait là. Ça donnait vraiment un aspect très sombre et presque glauque à la vidéo, mais qui à la fois je trouvais vachement intéressant par rapport à le lieu où il tournait en fait à la base. Par rapport aux sections des riders, il a fait quelque chose d'assez intéressant, j'ai trouvé. C'est que les riders, on va dire, principaux de Marie-Jade ont leur section bien eux, bien spécifique. Chacun a sa musique. C'est quelque chose qui est ultra important quand vous faites un projet. Si vous faites un projet avec des parts, il faut vraiment que chaque rider ait sa part distincte d'une manière ou d'une autre. Donc pour les riders qui sont les principaux et avec lequel il a eu plus de clips, il a fait des parts vraiment ciblées. Donc il y a la première qui me vient à l'esprit, c'est forcément celle de Nico Badé parce que c'est celle qui commence le projet, celle qui annonce entre guillemets la couleur du projet. Et pour les personnes avec qui il avait un petit peu moins de clips, il a décidé de faire des parts regroupées de plusieurs personnes. C'est quelque chose qui est très intéressant, qui se fait régulièrement dans le monde de la vidéo et
qui se fait régulièrement dans les projets BMX, c'est pas quelque chose de nouveau en soi, mais c'est quelque chose de très important je trouve, notamment pour une marque comme Marie-Jade, car ça permet de montrer la cohésion de groupe au niveau de la marque et de ne pas juste dire bon bah voilà, lui il est sponsorisé, on a sa part, lui il est sponsorisé, il a sa part, mais de bien montrer qu'il y a une cohésion de groupe et que à la base Marie-Jade c'est un groupe de potes et c'est pas simplement une marque à la base. Et toute cette cohésion de groupe dans l'ensemble du projet qui est pourtant relativement noir, quand je dis noir c'est vraiment au niveau des couleurs, au niveau des contrastes, au niveau de l'atmosphère qui s'en dégage, il y a quand même cette cohésion de groupe qui est présente et qui est super intéressante à voir, en tout cas de la manière dont Valentino l'a filmé. Je suis obligé de parler de certains plans et de certaines séquences qui moi m'ont vraiment fait sourire parce que mine de rien, on peut ne pas le penser, mais Valentino dans ce projet met aussi des petites références par-ci par-là d'œuvres cinématographiques qui je pense l'ont marqué tout autant qu'à chacun. La première qui me vient à l'esprit, je sais pas du tout si c'était voulu, mais il y a un moment donné dans le DVD où on a une séquence d'une artiste justement qui a participé à la bande son du projet, qui se balade tout en faisant sa musique, qui se balade dans des rues. Et il y a un plan où elle est à l'étage d'un bâtiment et elle surplombe un terrain de basket avec d'autres habitations. Et ce plan-là, par rapport à la musique qui est dégagée à ce moment-là, ça m'a fait penser énormément à une scène qu'on retrouve dans le film La Haine où on voit Cut Killer, qui déplace ses enceintes et qui commence à jouer de la musique pour l'ensemble du quartier dans ce film-là. Et c'est peut-être pas fait exprès, mais au niveau de la manière dont le plan était filmé et par rapport à l'ambiance qui se dégageait de cette scène-là, ça m'a carrément fait penser à ça et ça m'a fait énormément sourire. Je me suis dit, si c'est fait exprès, c'est incroyable. Pour parler de d'autres références de Valentino, pas dans ce projet-là, parce que dans ce projet-là, il l'a abandonné, mais dans d'autres projets, notamment dans les milkshakes, il faisait apparaître les riders avec des sous-titres en jaune et avec un arrêt sur image. Et ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le monde du cinéma et des longs métrages. C'est quelque chose qu'un certain monsieur Tarantino faisait dans ses premiers films, d'incruster le nom des personnages en jaune avec un sous-titre jaune en bas de l'image et quelquefois avec un arrêt sur image. Et ça, rien que pour ça, c'est un clin d'œil cinématographique et c'est super bien. C'est incroyable. Merci. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Et voilà, c'était mon analyse et ma critique du projet Nos Futurs de Marie-Jade réalisé par Alex Valentino. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas moi c'était un vrai kiff de pouvoir faire cette analyse, ça fait super longtemps que je voulais la faire et le projet est vraiment chouette. Je vous invite vraiment à aller le voir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la vidéo est en partenariat avec Marie-Jade. Effectivement, Alex Valentino m'a permis de vous offrir à vous 3 exemplaires du projet Nos Futurs. Donc pour ce faire, nous allons faire un concours. Comme maintenant j'espère pouvoir en faire de plus en plus sur la chaîne. En tout cas ça me fait vraiment plaisir que Alex ait accepté de m'offrir 3 exemplaires du projet à vous faire gagner. Donc c'est un concours comme à chaque fois, ça va être très simple, ce sera encore moins compliqué que les autres fois parce que là ce sera juste un lien à télécharger que je vous enverrai directement. Donc les règles sont très simples, il n'y en a que 4. La règle c'est de suivre Marie-Jade sur YouTube, suivre Marie-Jade sur Instagram, suivre ma personne, parce que je me kiffe, vous le savez bien, sur Instagram, et de laisser un commentaire en bas de cette vidéo en expliquant quel est votre projet préféré de Marie-Jade et en essayant d'expliquer quand même un petit peu pourquoi. Je vous demande pas de faire un pavé ou une ou 2 phrases suffisent. Voilà, en tout cas c'était Antonin, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Encore un énorme merci à Alex pour ce partenariat que j'aurais jamais pu imaginer avant. Enfin, j'aurais jamais imaginé que ce soit possible avant. Donc un grand merci à lui. Et bah écoutez, sortez, allez filmer vos potes, allez rouler, faites-vous kiffer. A plus.